Bonjour, bienvenue à la capsule de cette semaine. Malheureusement, Mario n'était pas disponible. Alors c'est moi qui prend le relais encore une fois. Puis pour les rumeurs qui dit qu'il est enchaîné après une machine à coudre à fabriquer des t-shirts Roll Lady, c'est complètement faux. Ah ouais? Cette semaine, on reçoit Madeleine. Madeleine, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, oui, ça va bien. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Pour des questions. Oh, regarde ça. Premièrement, depuis combien de temps tu joues des personnages? Ben c'est ça, ça a commencé dans mon jeune temps, Okay. Au secondaire, avec Donjons Dragons. C'était vraiment le fun, c'était une belle gang. C'est sûr, il y a eu une petite initiation, comme Okay. on peut dire. Oh, ça a oui. commencé rough. Mais sinon, j'adorais ça. Après ça, avec les années, ça a été d'autres jeux, le cosplay et tout. Le cosplay est rentré là-dedans. Oui. Puis dans les autres jeux, c'est quoi? On parle de quoi à peu près? Tu juste Donjon Dragon ou Non, il y en a pas mal. vite de même là? Ben, tu sais, comme aussi des soirées Maître Mystère que, Okay. que je faisais beaucoup. Oui, c'est une forme de roleplay, ça. Ouais, c'est ça. Des noms comme ça me sort pas pour l'instant. Mais bon, oui. Puis, incluant les personnages de cosplay, le personnage que tu as plus aimé jouer, c'est un personnage de Donjon Dragon ou c'est un personnage de cosplay? C'est difficile à dire. Honnêtement, je les aime tous. Tu sais, c'est comme des enfants. Tu peux pas dire que t'en aimes un plus que l'autre. Oui, tu peux le dire. Oh, il y en a un que t'aimes. Non, mais c'est ça, c'est des caractères différents, c'est des jeux différents. Donc, ça dépend de l'humeur que t'es la journée. Bon, pas tant que ça, là, mais tu sais, je pense en plus, j'ai comme un penchant sur les filles qui ont un petit. Ça va pas tout bien, je sais pas pourquoi. Mais bon, je trouve que c'est quelque chose qui est le fun à aller rechercher. C'est sûr que ça fait longtemps que je fais Scarlet Witch dans mon groupe. Il y a aussi beaucoup de blagues relatives à ça, que je sais pas si je peux en parler sur caméra. On prendra pas de chance. Oui, c'est ça. Fait que non, je dirais ouais, pas mal Scarlet Witch. Ouais. C'est bon. Scarlet Witch, c'est un très bon choix. Oui. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire partie de l'équipe de Roll Lady? Je trouve que ça serait une belle aventure. C'était super intéressant. J'ai toujours aimé Donjons Dragons. Juste revenir à ça. Revenir aux bases, à oui, ce que avec quoi tu as commencé. Exactement. Puis apprendre à connaître la gang aussi. Fait que non, je trouve que c'était un super beau projet, vraiment intéressant. Puis ça allait peut-être me pousser là, à faire un petit peu plus de roleplay présentement aussi. OK, fait que dans le fond, toi, ce que ça vient de chercher aussi, c'est. Parce que Mario disait dans la première capsule que ça venait. Chacun de nous, on avait quelque chose que ça nous rapportait de faire Roll Lady. Toi, c'est de vouloir faire plus de roleplay. Toi, c'est. Oui, ben c'est ça. Puis retomber dans le bain de Donjons et Dragons. Puis c'est pas mal ça. Ouais. On va parler de Esmé. Oui. Ce que tu peux dire, tu le dis. Ce que tu veux garder pour toi, tu le gardes pour toi. Ouais. On va en garder quand même pour les spectateurs, pour l'émission. Oui. Maintenant, OK, fait que. Description physique de Esmé. Esmé, de quoi qu'elle a l'air? Ben c'est ça, c'est une femme moitié humaine, moitié cerf. Okay. Alors, elle a des bois, elle a des sabots, les jambes poilues, vraiment la moitié du corps. En bas, c'est un cerf. Pour le reste, c'est vraiment humaine. La peau beige, les traits quand même humains. Des yeux foncés, un peu comme les cerfs aussi. OK. Grosse pupille, là, tu veux dire? Ou... Peut-être pas. OK. On va faciliter le cosplay comme ça. Les gros verres de contact, je sais que ça existe. Non, j'en ai. Mais je veux prendre un break, justement. Mais... Cheveux de couleur. ça, je vais y aller peut-être un petit peu plus naturel, peut-être mes cheveux naturels à moi, on verra. Peut-être aller un petit peu plus raillé. J'avais pas décidé encore, c'était mon dernier point. Ouais. La race, c'est une Driachi. Driachi. Oui. Pourquoi une Driachi? Je voulais me compliquer la tâche. Non, ben c'est ça que côté cosplay, ça m'a vraiment... je trouve que c'était un super beau projet à faire. Un beau défi. Un très beau défi. Mais aussi toutes les origines des Driachi.
plus proche de la nature. C'est vraiment certaines valeurs qui venaient me rechercher aussi, que je voulais. Ok, fait que dans le fond, tu te retrouvais dans la description de la race, tu as lu la description de la race, Ouais. tu as fait comme, ok, il y a des affaires là-dedans que C'est ça que ça vient me parler, là. Ouais, je voulais rentrer dans mon personnage, puis je trouvais ça approprié un peu dans ce que je voulais faire. Ouais. Ah, c'est bon. Dans l'intro, encore une fois, tu peux en parler ou pas, là. Mais dans l'intro, on te va lancer une boule de lumière. Ouais. C'est quoi ça? Je sais pas. Non. C'est pas toi qui as mis ça, là? Non, ben, c'est une fille qui a été tourmentée à cause de son histoire étant un petit peu plus jeune. Elle a eu une grosse perte, elle a perdu ses parents. Okay. Alors, tourmentée avec le bien et le mal. Alors, à un moment donné, il va y avoir un petit élément déclencheur. Ah, ok. Je vais rester dans le mystérieux. Non, c'est parfait, c'est parfait. Ouais. Faut juste en donner assez pour avoir le goût de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Oui, exactement. Fait que c'est ça. À un moment donné, sa vie, je pense, va prendre un tournant pour le mieux, on l'espère. Oui, certain. Alors, c'est ça. Elle va découvrir des pouvoirs. Et elle va... Ce que je pense de tous les personnages qu'on a jusqu'à date, le tien est vraiment le plus mystérieux de la gang. Ah, j'aime ça. Parce que veut pas, c'est une race qu'on connaît pas bien. Ouais. Elle a des pouvoirs quand même assez particuliers. Fait que ça va être vraiment un personnage qui va être, je pense, très agréable à découvrir. Ah, je l'espère, ouais. Puis, en finissant, je pose la même question à tout le monde. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut jouer à Donjon Dragon pour la première fois puis qui sait pas comment faire? Pas qu'il sait pas comment faire, mais qui voudrait rendre son personnage plus intéressant. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? C'est sûr, première chose, avoir du fun. Faut que tu t'amuses, tu sautes les 2 pieds dedans. C'est sûr que certains, surtout en cosplay, vu que c'est un petit peu plus mon domaine, je fais la comparaison avec ça. Des fois, on ne maîtrise pas assez le personnage, on n'est pas confiant, mais il faut laisser ça de côté, il faut y aller à 110%, s'amuser. Puis avec ça, le personnage va toujours pouvoir se développer aussi un petit peu plus. Tu vas développer de la confiance. Fait qu'il faut vraiment s'amuser avec ça. Se laisser aller dans le fond. Oui, ben exactement. Parce que veut pas, on est tous autour de la table pour faire la même affaire. Ben oui. Je veux dire, s'il y en a un qui reste dans son coin et qui ne veut pas s'impliquer dedans, ça va être la personne qui va avoir le moins de fun. Ben c'est ça, tu sais, je pense qu'en plus on a une super belle gang. Oui, nous autres, je pense qu'on devrait avoir pas trop de troubles pour ça. Ouais, vraiment, là, je pense que ça m'inquiète plus que d'autres choses. Mais bon, ouais, faut se laisser aller. Avoir l'inspiration du moment aussi. C'est bon. Ben, regarde, c'était pas plus compliqué que ça. Ouf! Hein? Oh, ça va, merci d'être passé pour répondre à mes questions. Ben, merci, JP. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, on va recevoir Mélissa Parent, en espérant que Mario va être disponible. On croise les doigts. Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez toujours les envoyer à l'adresse email qui apparaît au bas de l'écran, à peu près ici. Et c'est ça. Ben, ça fut un plaisir encore une fois, puis on se voit la semaine prochaine. Bye!